Bonjour à tous. Nous allons voir dans ce podcast la thématique des périodes de formation en milieu professionnel. Pour ceci, nous allons répondre à l'ensemble des questions les plus demandées, qui sont les PFMP pour qui? La durée des PFMP est-elle identique pour chaque formation? La répartition de ces périodes est-elle réglementée? La convention de stage est-elle obligatoire? L'élève stagiaire peut-il réaliser des travaux réglementés? Quels sont les élèves stagiaires de moins de 18 ans qui peuvent bénéficier de cette dérogation? Quels sont les travaux qui figurent sur la liste des travaux réglementés? Comment le chef d'établissement peut-il s'assurer que l'entreprise d'accueil a bien procédé à la déclaration de dérogation aux travaux réglementés? Qui est en charge de la recherche du lieu de stage? Comment préparer l'élève à intégrer le milieu professionnel? Qui doit assurer le suivi de l'élève stagiaire? Une restitution des expériences vécues par l'élève stagiaire est-elle obligatoire? Existe-t-il un remboursement des frais de stage pour les élèves et professeurs? L'organisme d'accueil peut-il rémunérer l'élève stagiaire? Je vous propose de commencer par répondre à la question les PFMP pour qui? Tous les diplômes professionnels comportent des périodes obligatoires de formation en milieu professionnel, PFMP, dont la durée varie en fonction du diplôme ou de la spécialité préparée. La durée des PFMP est-elle identique pour chaque formation? Pour le BTS, par exemple, nous avons 8 à 16 semaines de stage, réparties sur les 2 années de formation. Pour le baccalauréat professionnel, 18 à 22 semaines, réparties sur les 3 années de formation. Pour le CAP, de 12 à 14 semaines. Et pour un CAP en un an, 5 semaines minimum. La répartition de ces périodes est-elle réglementée? La répartition de ces périodes dans le calendrier scolaire au cours du cursus de formation est de la responsabilité des établissements scolaires, en fonction des contraintes pédagogiques et économiques locales. Les établissements peuvent aussi moduler le nombre de semaines de PFMP pour chaque année, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévu pour chaque spécialité. La convention de stage est-elle obligatoire? La convention de stage est en effet obligatoire pour toute période de formation en milieu professionnel effectuée par un élève dans le cadre de sa formation, que cette période ait lieu en France ou à l'étranger. Elle précise les engagements et les obligations de l'entreprise, de l'établissement scolaire et de l'élève. Elle est signée par le chef d'établissement, le chef d'entreprise, le professeur référent, le tuteur et l'élève s'il est majeur ou son représentant légal s'il est mineur. Elle comporte les dispositions administratives et 4 annexes, l'annexe pédagogique, l'annexe financière, l'attestation de stage et la fiche d'évaluation de la qualité d'accueil. L'élève stagiaire peut-il réaliser des travaux réglementés? Lorsque l'élève est affecté à des travaux réglementés, le chef d'établissement s'assure, lors de la signature de la convention, que l'employeur a bien mentionné avoir procédé à la déclaration de dérogation aux travaux réglementés. Quels sont les élèves stagiaires de moins de 18 ans qui peuvent bénéficier de cette dérogation? Alors que la loi n'évoque que les jeunes travailleurs, la réglementation élargit cette catégorie à celle des jeunes qui suivent une formation à finalité professionnelle. La liste détaillée des jeunes concernés est fixée dans la partie réglementaire du Code du travail, à la section 3 du chapitre 3 du titre V du livre 1er de la 4e partie du Code. Pour information, les élèves de la voie générale sont exclus de la dérogation. Quels sont les travaux qui figurent sur la liste des travaux réglementés? Les grandes familles des travaux interdits et des travaux réglementés sont fixées par le décret, codifié, numéro 2013 à 915, art.d. 4153 à 15 du Code du travail. Comment le chef d'établissement peut-il s'assurer que l'entreprise d'accueil a bien procédé à la déclaration de dérogation aux travaux réglementés? L'instruction interministérielle du 7 septembre 2016 précise que le chef d'établissement s'assure lors de la signature de la convention de stage que l'employeur qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en stage, a mentionné sur la convention qu'il a effectivement procédé à la déclaration de dérogation, gage de sécurité pour les jeunes. Qui doit assurer le suivi de l'élève stagiaire? Le suivi pédagogique obligatoire des périodes de formation en milieu professionnel implique les professeurs de toutes les disciplines, aussi bien générales que professionnelles. En effet, les professeurs de discipline générale portent sur cette période de l'élève en entreprise une appréciation qui complète le point de vue des enseignants des disciplines professionnelles et qui contribue à faire de ce temps un moment de formation complet, incluant toutes les dimensions exigées dans le diplôme préparé. Une restitution des expériences vécues par l'élève stagiaire est-elle obligatoire?
La restitution des expériences vécues par l'élève, au regard des objectifs assignés à la période de formation en milieu professionnel, contribue au développement et à la consolidation de ses compétences, cette approche réflexive étant en soi formative. Aussi, il est important d'organiser ce retour dans l'établissement scolaire, pour valoriser et exploiter le vécu en entreprise selon les manières choisies par l'équipe pédagogique et en associant les organismes d'accueil. Un retour d'expérience aux structures d'accueil, pas obligatoire, mais souhaitable pour valoriser leurs apports à la formation de l'élève et aussi pour renforcer le lien avec ce partenaire. Existe-t-il un remboursement des frais de stage pour les élèves et professeurs? Le remboursement des frais des stagiaires, ainsi que les frais de suivi des élèves par les professeurs, est assuré par l'établissement scolaire, à qui sont délégués des crédits à cet effet. Les conditions de prise en charge de ces dépenses sont définies dans la note de service numéro 93 à 179 du 24 mars 1993, Bohème du 15 avril 2013, relative au financement des frais d'hébergement, de restauration, de transport et d'assurance des élèves stagiaires en entreprise. L'arrêté du 20 septembre 2001 fixe les taux des indemnités kilométriques. L'organisme d'accueil peut-il rémunérer l'élève stagiaire? L'article L124-6 du Code de l'éducation prévoit le versement d'une gratification pour l'élève, lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non. Le montant de cette gratification est strictement encadré par l'article L.241-3 du Code de la sécurité sociale. Il est extrêmement rare que des lycéens professionnels remplissent la condition de durée pour prétendre au versement de la gratification mise à la charge de l'employeur par le législateur. Toutefois, l'article D. 124-8 du Code de l'éducation indique que tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou de stage est inférieure à la durée définie à l'article L.124-6. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et pour terminer, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la plateforme ddfpt.info qui est là pour répondre à vos questions, ainsi que vous aider à atteindre vos objectifs en utilisant le pouvoir du cerveau collectif des meilleures idées du moment. À très bientôt pour de nouveaux conseils.